Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update. Donc j'ai encore 6 livres à vous présenter et je vous rappelle que vous pouvez aller en barre d'infos pour cliquer sur le minuteur parce que je me doute qu'il y a certains livres qui vont pas vous plaire. Là au moins vous aurez les titres des livres et la minute à laquelle ça commence. Aujourd'hui nous allons parler de Renversante de Florence Hinkel. Nous allons aussi parler de La Vague de Todd Strasser, d'un album qui s'appelle Dragon et je vous mets le nom des auteurs ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Class Story de Sarah Berty, Abélard et Lily de Laura Criddle, et pour finir 3096 jours de Natacha Campouche. Nous allons commencer par Renversante de Florence Hinkel. Donc je le dis déjà, c'est un livre que j'ai adoré, je l'ai trouvé superbe et franchement, si j'avais pu, j'en aurais encore redemandé parce que c'est vraiment bien écrit, c'est un délice. Donc on va suivre Léa et Tom qui vivent dans un monde où les femmes, disons-le clairement, sont supérieures aux hommes. Par exemple, elles gagnent plus que les hommes. La couleur des femmes, c'est le bleu et celle des hommes, c'est le rose. Enfin voilà, c'est vraiment un monde où tout est inversé. Et le concept m'a vraiment plu à fond. Donc voilà, un jour, il y a le père de Léa qui vient vers elle pour lui demander de réfléchir à cette question. Tu trouverais pas que les hommes sont un peu inférieurs aux femmes quand même? Et du coup, en fait, ce livre-là, c'est vraiment tourné vers la jeunesse, mais c'est vraiment une réflexion sur ça en fait, sur l'inégalité des sexes, et c'est absolument génial. Donc nous allons suivre deux personnages, comme je l'ai dit, Léa et Tom. Donc Léa qui est dans un monde où les femmes ont plus de pouvoir que les hommes, voilà, et Tom qui se sent un petit peu rejeté. Donc les personnages ne sont pas vraiment exploités, mais c'est totalement voulu puisqu'on va s'intéresser à la situation elle-même des femmes par rapport aux hommes. Par exemple, un homme qui n'a pas forcément conscience que les femmes n'ont pas les mêmes droits, les mêmes privilèges que les hommes, et bien grâce à ce livre-là, il peut commencer à réfléchir, il peut se faire une réflexion, et même en fait pour absolument tous les sexes, pour tout le monde, pour tous les âges, il y a une belle réflexion, il y a un message très très fort en fait. On prend aussi conscience des inégalités, même les plus petites, auxquelles on n'aurait pas vraiment réfléchi, et c'est super intéressant. C'est un livre qui dénonce énormément de choses et mine de rien, c'est super frais, c'est super doux, c'est intéressant, c'est jeunesse mais c'est super bien écrit. Donc c'est vraiment un livre qui peut plaire à absolument tous les âges. Le seul reproche que j'ai à lui donner, c'est qu'il est trop court. Voilà, je l'ai tellement aimé, j'en aurais voulu encore et encore. Donc pour moi, ce livre vaut un 9 sur 10. J'ai ensuite lu La Vague de Todd Strasser, donc de ce que j'ai compris directement en ouvrant le livre, c'est que c'est une histoire vraie qui a été adaptée en roman, en fait, tout simplement. Et du coup, on va suivre Ben Ross, qui est un professeur d'histoire, et qui, pour enseigner et pour intéresser ses élèves à l'histoire, principalement à la Seconde Guerre mondiale et au mécanisme du nazisme, va monter une expérience. Cette expérience dérape très rapidement, et en fait, ce livre-là, il est là pour nous montrer comment ça a dérapé, comment les élèves se sont trop investis, comment tout a changé en fait. Déjà, je viens de vous dire que c'est une histoire vraie, mais comme elle est adaptée en roman, je vais parler des personnes comme étant des personnages. Ben Ross, donc le professeur d'histoire, je comprends pas trop cette personne, ce personnage, je ne comprends pas pourquoi il a voulu monter cette expérience. Voilà comment ça s'est passé en fait dans ma tête. Voilà, il a monté son expérience, il savait très bien que ça allait merder, mais il a continué quand même, voilà. Et après, il s'est aperçu qu'effectivement, tout a dérapé. Donc voilà, pour moi, c'est clairement un personnage qui est perdu, peut-être aussi un peu aventurier, mais pas forcément dans le bon sens en fait. Voilà, une personne qui prend des risques, et peut-être même, je dirais aussi inconscient, parce que tu sais que ça peut déraper, mais t'y vas quand même. Voilà, c'est un peu... Enfin, bon, voilà. Moi, ça m'a un peu choquée. Alors, au niveau du livre lui-même, je pense que certains d'entre vous ont vu le film, donc il se passe globalement les mêmes choses dans le livre, sauf qu'il y a quelque chose qui m'a un petit peu chagrinée, c'est qu'il est petit, il est tout petit, il fait 150 pages, et le rythme est très lent, voilà, et je trouve ça vraiment dommage qu'un livre si petit soit si lent, enfin ça veut dire quand même qu'il manque quelque chose à ce livre, que y a un problème entre guillemets. Bref, si on passe outre de ça, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant cette expérience. Bon, je suis pas d'accord avec tout, mais en tout cas, je suis assez ravie de l'avoir lu parce que déjà ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses, autant moi je pense que pour les autres lecteurs, parce que c'est vraiment un livre qui est riche en émotions, mais
qui passe un message tellement fort en fait que bah, tu le reçois presque automatiquement en fait. Et de ce message qui t'atteint, tu peux commencer à réfléchir à la question, à te poser plein de questions, à réfléchir à pourquoi ci, pourquoi ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et j'ai trouvé ça super intéressant. En fait c'est un livre qui pour moi donne une morale en fait, voilà, te fait prendre conscience que tout peut aller très très vite. Puis voilà aussi, c'est un livre aussi qui te fait prendre conscience de pourquoi ça s'est passé comme ça pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin voilà, ça a répondu à quelques questions que je me posais. Et voilà. Donc si je fais un petit résumé, je suis vraiment ravie du message qui est passé, ça fait vraiment réfléchir. C'est difficile de passer entre les mailles du filet et d'en ressortir perplexe ou sans avoir compris le message, hein. C'est très compliqué, c'est vraiment fort, voilà, c'est très fort. Maintenant je suis assez déçue au niveau du rythme parce qu'il n'y a pas assez de... ça manque de quelque chose dans la plume quoi, voilà. Donc pour moi il vaut un 6 sur 10. Maintenant je vais vous parler d'un petit album, enfin petit, il s'agit de Dragon, donc de Case Mosley et MP Robertson. La particularité de ce livre, c'est que c'est un pop-up. Il est tellement grand qu'il ne rentre pas du tout dans tout le cadre. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Oups. Donc voilà. A Dragon. Bon, je ne vous montre pas tout parce que sinon ça spoil un petit peu, mais vous avez compris le principe. Donc dans cette histoire, dans ce livre, on a plusieurs petites histoires, donc c'est plus des contes ou des légendes. Et donc comme vous l'avez vu, c'est en pop-up. Et en fait, à chaque histoire, il y a un nouveau dragon. Donc un dragon gentil, un dragon méchant, un dragon avec des couleurs très sombres, un dragon avec des couleurs très vives ou très pâles. Enfin voilà, c'est vraiment agréable d'avoir différents styles de dragons. Les histoires, bah, je les ai trouvées très intéressantes, enfin c'est enfantin mais pas... En fait ça m'a beaucoup rappelé mon enfance en fait, tout simplement, les histoires que je lisais quand j'étais petite, et enfin c'est tellement agréable, j'avais la sensation de retomber en enfance. Donc en fait ce que j'ai retenu de ce livre là, c'est que bah c'est plus orienté vers les enfants, donc on a cette notion de bien, de mal, et enfin voilà, on a des personnages principaux qui sont pas gentils, d'autres oui, enfin c'est super intéressant, moi j'aime trop. Et bien évidemment c'est un livre qui est adapté à tous les âges, hein. C'est pas que pour les enfants, voilà, tout le monde peut le lire, puis en plus de ça, bah, il est super beau dans une collection, c'est un pop-up quoi, et voilà. Mais je pense qu'il n'est plus du tout édité, donc je pense que ça peut être compliqué de le trouver, mais j'imagine qu'il est trouvable en occasion. Voilà. Pour moi, ce livre vaut un 8 sur 10. Ensuite, j'ai lu Class Story de Sarah Berty. Donc là, on va suivre Kevin, qui est un enfant, un adolescent, qui va tuer sa maîtresse et qui va retenir sa classe en otage. Mais en fait, cette classe prise en otage, en fait, tout va changer, puisque le but des élèves en fait, c'est de ne pas sortir de la classe, parce qu'à partir du moment où on sort de la classe, on est considéré comme un nul. Donc déjà, ce que j'ai aimé à propos du personnage principal, donc Kevin, donc celui qui a tué sa maîtresse et qui lui a pris en otage sa classe, c'est le fait qu'on ait absolument beaucoup de détails sur sa vie, donc son passé, son présent, et du coup ça nous permet vraiment de réfléchir à pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça, pourquoi il a fait cet acte, qu'est-ce qui s'est passé, quel est l'élément déclencheur. Donc voilà, au niveau psychologique c'est super intéressant, vraiment. Et aussi la particularité de ce livre en fait, c'est qu'à chaque chapitre on change de point de vue. Donc voilà, en fait on va naviguer entre les différents élèves de la classe qui sont retenus en otage, et ça va pas seulement être leur avis sur ce qui se passe actuellement pendant la prise d'otage, ça va aussi être ce qui se passe dans leur vie quotidienne, leur passé, leurs secrets, tout ça. Le fait de changer de point de vue, j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup on a vraiment plusieurs avis, plusieurs visions, et c'est super intéressant. Maintenant ce que je reproche, c'est qu'il y a trop de personnages et je me suis vraiment embrouillée dans tous les sens au niveau des prénoms, j'étais un petit peu perdue. Et aussi ce que je regrette, c'est que chaque personnage a un secret, mais ce sont tous des secrets très très lourds, et du coup je trouve que ça enlevait carrément du réalisme au livre. Ce que j'ai aussi apprécié, enfin ce qui donnait vraiment entre guillemets tout le charme du livre, c'est que c'est froid. C'est une lecture très très froide et les mots sont hyper durs. Donc on est vraiment dans une lecture
où on va pas rigoler quoi, c'est pas drôle, on va pas rire. Et ça par contre ça apportait du réalisme justement, c'est froid, c'est dur, c'est... On en ressort marqué quand même hein. Et c'est aussi un livre qui dénonce la violence, l'influence sur les enfants et aussi la surcharge des classes, qui montre que tous les professeurs ne peuvent pas s'occuper de tous les élèves parce qu'ils sont trop nombreux dans la classe. Donc globalement, c'est un livre que je voulais lire depuis très très longtemps. Je ne suis pas 100% convaincue, il y a de très bonnes choses, il y a de moins bonnes choses, donc je suis assez mitigée, mais je suis ravie de l'avoir découvert. Et pour moi, il vaut un 6 sur 10. Nous allons maintenant parler de Abélard et Lily de Laura Criddle, donc ça c'est pareil, c'est un livre que je voulais lire passionnément. Donc nous allons suivre Lily qui a un TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité. Lily ici, elle est hyperactive, qui tombe littéralement amoureuse d'Abélard qui lui a le syndrome d'Asperger. Donc voilà, c'est une petite romance jeunesse et on va suivre un petit peu ces deux personnages, comment ils évoluent, qu'est-ce qui va se passer. Alors déjà je suis ravie d'être tombée sur un livre qui parle de ces deux troubles parce que littéralement je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc là je suis ravie. Ensuite le personnage de Lily est très très réaliste et j'ai envie de vous dire tant mieux parce que l'autrice a un TDAH, donc difficile de faire plus réaliste. Donc Lily, c'est un personnage que j'ai vraiment apprécié, mais au final après c'est devenu assez répétitif et je me suis lassée. Pour Abélard, c'est un garçon qui est très gentil, mais je me suis pas vraiment attachée à lui. Et ce que je reproche aussi beaucoup à ce livre-là, c'est que c'est super intéressant d'avoir un livre qui traite du TDAH et du syndrome Asperger, mais ce que je regrette vraiment, c'est que le TDAH est beaucoup plus en avant que le syndrome Asperger et que les deux troubles sont aussi importants. Les deux sont importants, c'est nécessaire de savoir ce que c'est et je trouve ça vraiment dommage. Au niveau de la romance, parce que bon, ça reste quand même une romance avant tout, je suis déçue. Voilà, c'est pas du tout ma came. En fait, on est vraiment dans une romance type littéraire, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de citations de livres. C'est cucu, voilà, c'est cucu, moi ça m'intéresse pas des masses. Bon, j'ai pas passé un super moment quand qu'on était dans les moments de romance, mais bon. Donc voilà, au final la conclusion c'est que j'ai fini par m'ennuyer. Il se passe vraiment pas grand chose, donc bon. Donc c'est l'heure du petit bilan. Je n'ai pas vraiment apprécié ce livre, si je puis dire, je n'ai pas apprécié le livre. J'ai beaucoup aimé le message qui est transmis. Le fait qu'on mette en avant deux personnages qui ont des troubles, donc qu'on montre, voilà, que quelqu'un montre enfin que on peut avoir des troubles, être aimé et aimer, c'est possible, et qu'au final un trouble ne définit pas une personne. Ça j'ai vraiment apprécié cette notion de différence, de vraiment accentuer enfin des troubles comme ça et de montrer que on peut s'entendre avec eux, tout va bien. Mais l'histoire ne m'a pas convaincue, donc si on fait en une phrase, j'ai vraiment apprécié la surface mais je n'ai pas du tout aimé en profondeur. Il vaut un 5 sur 10. Et pour terminer, j'ai lu 3096 jours de Natacha Campouche. Donc c'est un témoignage sur une petite fille qui s'est fait enlever à l'âge de 10 ans et qui est restée enfermée dans la cave de son kidnappeur pendant 8 ans. La première chose que j'ai à dire, c'est que je suis impressionnée, mais vraiment impressionnée par la force de cette personne qui est restée enfermée pendant 8 ans et qui a toujours eu l'espoir de sortir. Et ça, c'est juste incroyable. Je sais pas du tout ce que ça fait d'être enfermée dans une pièce. J'en sais absolument rien. Mais ce que je sais, c'est que ça doit vraiment être très difficile psychologiquement. Et Natacha Campouche a eu la force d'attendre, a eu la force de garder espoir. Et ça, c'est vraiment incroyable. Je l'ai lu assez rapidement. Il y a des scènes qui sont pas faciles à lire. Mais encore une fois, comme je dis pour tous les témoignages, je pense que c'est important de le lire. Bon, si vous êtes trop sensible, je pense que c'est pas la peine. Et surtout, si vous êtes trop jeune, c'est pas la peine non plus. Mais en tout cas, si vous vous sentez prêt, que vous avez l'âge et tout ça, je pense vraiment que c'est un livre dont il faut prendre conscience. En fait, enfin, je trouve que les histoires comme ça, c'est important. Donc voilà, j'ai découvert cette lecture et tout de suite après, une fois l'avoir fini, je suis allée regarder le reportage
où elle expliquait tout ça. Il y a plein d'émotions et en tout cas je suis contente d'avoir découvert cette histoire parce qu'encore une fois je trouve que c'est important. Donc pour moi ce livre vaut un 8 sur 10. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de gros bisous, salut!